Bonjour à tous et bienvenue. Donc, on va continuer notre tableau Excel là où on l'avait laissé la dernière fois. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer avec l'insertion d'une nouvelle ligne ou d'une nouvelle colonne. À quoi est-ce que ça peut être utile? Supposons par exemple ici qu'on ait oublié de mettre un pays qui avait une population plus nombreuse que celle du Nigeria, qu'on voulait mettre en première ligne ici. Donc, pour insérer une ligne au-dessus du Nigeria, on clique sur Nigeria que voici. Et on fait bouton droit ici, il y a le bouton insérer. Quand on clique sur insérer, on verra insérer ligne entière. On clique, la ligne va se mettre au-dessus. Si on voulait par contre insérer le pays entre Nigeria et France, on venait sur France, on fait bouton droit et on fait insérer une nouvelle ligne tout entière. Et la ligne se mettrait cette fois entre le Nigeria et la France. Donc on revient derrière, comme je dis, pour insérer un pays qui a une population plus nombreuse que pour le Nigeria, on va insérer l'Inde. Donc on va faire insérer ligne entière. On met insérer ligne entière ici et on va mentionner l'Inde. Pour que la police se reproduise, on utilise ce pinceau et on clique ici. Ainsi, la couleur de l'Inde, la mise en forme de l'Inde sera la même chose que la mise en forme du Nigeria. Et on va prendre ici le pinceau, sélectionner toutes les colonnes qui sont là, de sorte que toutes les données qu'on mettra dans la colonne de l'Inde soient formatées selon le modèle du tableau en dessus. Donc pour aller un peu vite, on fera comme la dernière fois, on copie les données. En 1961, l'Inde avait 456 millions d'habitants. On met 456 millions d'habitants. Après, on va juste adapter la taille de sorte que ça écrive en décimale normale, sans exposant. 712 millions 827 000. 1 milliard 80 000 habitants ici. Et 1 milliard 410 000 habitants. Donc on va sélectionner tous les tableaux et adapter les tailles de sorte que ça les formate comme on l'avait expliqué la dernière fois. Ça juste adapte les écritures aux tailles. Donc on continue. Ici on va insérer, autant on a inséré une ligne, on va insérer une colonne pour avoir un peu d'espace ici. Donc on fera la même chose, bouton droit, insérer une colonne entière. Ok, ça va nous mettre une colonne ici pour qu'on ait un peu d'espace entre le rebord et on va insérer une autre ligne en haut. Question d'aérer la visibilité de la page. Donc on y va, insérer une ligne entière comme on l'avait expliqué. Donc on continue là. Maintenant, deuxième opération. Présentement ici, regardons par exemple les populations. On a voulu mettre dans l'ordre décroissant, les plus grands, ainsi de suite. Mais là, vous voyez, il se trouve que la population du Togo ici est moins nombreuse que celle du Niger. Donc, plutôt que d'avoir refait le tableau, passer par une main-d'œuvre bizarre, il est très facile, on peut permuter les emplacements. Donc, pour ce faire, on va sélectionner la ligne et vous allez au rebord. Lorsque le plus apparaît, comme voici, vous sélectionnez le bouton, vous cliquez sur le bouton Shift et vous le maintenez appuyé et vous descendez. Vous verrez, vous descendez, vous voyez la ligne en gras qui vient en dessous du Niger et vous laissez. Lorsque vous laissez, le Niger se permute avec le Togo. Les deux se changent de place. Ainsi donc, vous voyez, voici l'ordre qu'on a souhaité sans avoir à reprendre tout notre travail. Donc c'est la touche Shift, je reviens. Donc c'est la touche Shift. Lorsque le plus apparaît, on maintient la touche Shift appuyée et on fait descendre jusqu'à ce qu'on ait, vous voyez le trait gras que vous voyez qui peut descendre ici, descendre là, le placer ici, comme le placer n'importe où. Donc c'est comme ça qu'on procède. On touche et on met ici. Voilà, c'est permuté. On vient ainsi donc de remplacer les positions. C'était pareil si on voulait le faire pour des colonnes. C'était également la même chose. Juste pour l'essai, on vient ici. Pour les colonnes, c'était pareil. On va sur le bord et on vient là où on veut le placer et change de position. C'est ainsi donc qu'on procède. Donc, pour que ce soit pour les colonnes comme pour les lignes, voici comment est-ce qu'on permute des positions
de 2 colonnes ou de 2 lignes. Donc on va mettre des couleurs de remplissage. Dans un premier temps, on va aller avec une façon très simple de faire le remplissage. Après, on verra avec des méthodes plus complexes. Donc pour l'instant, le remplissage ici, on a mis en vert pour pour la population, un vert clair, et pour les années, on le mettra d'un bleu un peu faible, tel que voici. Donc, regardez ici, on va ajouter une ligne qu'on va appeler total. Total. Donc, ici, peut-être on peut mettre toute la ligne dans un jaune, par exemple. Jaune. Ou bien une autre couleur légèrement différente de l'autre. On procède comme suit. Regardez tel que le tableau se présente, on a l'impression que tous les pays se trouvent dans une même cellule. Et ici, toutes les années se trouvent dans une même cellule. Donc, on va essayer de délimiter chaque cellule avec des lignes un peu plus marquées. Donc, vous voyez ici, il y a une espèce de tableau. Vous cliquez dessus, vous allez, et il y a les différents types de tableaux qu'on souhaite. Mais dans un premier temps, il faut sélectionner la partie de notre tableau à laquelle on souhaite appliquer cette modification. Donc je viens ici et je regarde, comme je vais marquer tous les bords, je mets toutes les bordures. Voilà. Donc ça se présente comme suit. Donc on l'a ainsi marqué. Ici, on veut que cette partie, le bord là, soit un peu comme le reste du tableau, sans que ce côté soit marqué. Donc on regarde la bordure d'ici en gras, mais il n'y a pas de données. Donc on va essayer de rendre ici la bordure d'ici plus fine, de sorte qu'elle ressemble un peu aux autres cellules vides qui sont là. Donc on vient ici, regarde, et aucune bordure. Donc ça neutralise et on vient ici, aucune bordure. Comme on l'a dit, on a voulu ajouter une dernière ligne, et cette dernière ligne, dans les années en question, nous donne le total des populations de ces pays que voici au cours de l'année en question T. Ça veut dire, on va ajouter la population de ces pays que vous voyez. Donc, pour ce faire, certains, par exemple, ont des tableaux Excel et ils prennent leur calculatrice, ils saisissent les différentes données que voici et les recopient ici. C'est bien, mais ça prend du temps et Excel est là pour ça, pour faire ce travail à votre place. Vous n'avez pas à vous fatiguer pour le faire. Donc, pour ce faire, on y va. En première option, ici, vous mettez égal. Et puis, vous cliquez la cellule 1. Et puis, vous mettez plus. Ensuite, la cellule 2. Vous mettez plus. Ensuite, la cellule 3. Vous mettez plus. Ensuite, la cellule 4. Vous mettez plus. La cellule 5. Vous mettez plus. La cellule 6. Plus. La cellule 7. Vous mettez plus. Ensuite, celle qui suit, vous mettez plus. Et la dernière que vous voici. Et quand vous rentrez, ça vous donne le total. La méthode est bonne, mais le problème c'est que vous voyez, s'il y a beaucoup d'informations, une très longue liste, c'est extrêmement difficile de saisir cellule après cellule. Donc, on va utiliser une fonction Excel qu'on appelle la somme. Donc, on va annuler. Et puis, on reprend. On vient ici. On clique ici, fonction. Et puis, on sélectionne la fonction dans le menu déroulant des fonctions qui sont là. On est intéressé ici par la somme, vu qu'il s'agit d'une somme. Donc, la somme, ça nous met dans le même registre. Alors, si je fais, bon, j'explique les possibilités de le faire. Je fais cellule 1 plus 2 plus, un peu pour revenir à ce que nous avons déjà fait, de sorte que vous sachiez comment ça fonctionne. Ensuite, il y a, lorsque vous atteignez, vous finissez les cellules présentées que voici, il y a un menu déroulant. Vous cliquez dessus pour faire descendre une autre liste, une liste complémentaire. Vous cliquez pour faire descendre une liste. Donc ici on a, si vous ne savez pas où vous étiez, vous tapez ici. Quand vous cliquez sur la cellule, lorsque vous cliquez sur la cellule, ça va vous indiquer où vous étiez.
Donc ici on est à donc la cellule 9 ensuite, plus on passe à la cellule 10 ensuite, la cellule 11, on descend, ensuite la cellule 12 et on fait OK. Mais ça revient exactement à la même chose que l'autre, seulement que cette fois-ci on a eu à sélectionner dans une liste déroulante plutôt que de saisir avec le clavier. Donc ça revient pratiquement à la même chose, le même problème se pose quand la liste est très longue. Donc on va utiliser l'autre alternative. Donc on revient, on va annuler l'opération, question de répondre. On clique fonction et on choisit la fonction en question, on fait somme. Et on fait ainsi somme. On vient ici, on sélectionne la première cellule et on tire jusqu'à descendre sur toutes les cellules dont on souhaite additionner les données. Donc ici, on est de C4 à C12. Donc le contenu des cellules C4 jusqu'à la cellule C12 seront systématiquement additionnés. On fait OK et Excel nous donne le même résultat. Ainsi donc, s'il s'agissait de longues données statistiques, le report de population de ville par ville, de chaque ville d'un pays, de chaque village d'une région, ça faisait beaucoup de données. En procédant ainsi, Excel nous fait l'addition sans que nous ayons à nous-mêmes essayer de le faire manuellement, dans quel cas même on peut se tromper, etc. ou sauter des colonnes. On vient ainsi donc de procéder. Donc pour les autres cellules, on fait la même chose. Pardon, d'abord avant tout, il faut cliquer, il faut utiliser la fonction somme. Ensuite, ici, OK. Donc, on a ainsi effectué la somme des différentes populations de ces différentes cellules par année. Donc, on continue. Pour ne pas être long, on va faire une dernière opération. Vous voyez par exemple le nom ici, Côte d'Ivoire ou Guinée équatoriale. Supposons qu'on veuille les faire tenir sur deux lignes, mais à l'intérieur d'une même cellule. Comme vous avez pu le constater, si vous cliquez là, après code, que vous faites entrer, plutôt que d'envoyer le second mot sur une deuxième ligne, comme avec d'autres applications, ici Excel l'envoie à la cellule suivante. Donc pour ce faire, vous venez ici, vous cliquez là où vous voulez et vous prenez la touche Alt. Vous maintenez la touche Alt que vous combinez avec Entrée. Et là, ça vous envoie à la ligne suivante. Donc, pour mettre le mot en deux lignes. Et quand vous faites ainsi, en maintenant la même cellule, et ça ajuste la taille des cellules en face. Pareil pour ici, Guinée équatoriale, si on veut faire tenir sur deux lignes, on maintient la touche Alt et qu'on combine avec Entrée tout en mettant le curseur là où on veut et créer la séparation. Ça le place ainsi en deux lignes, mais à l'intérieur de la même cellule. Donc, voici comment on met un groupe de mots sur différentes lignes à l'intérieur d'une même cellule. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi. On reviendra sur ce même tableau pour d'autres opérations. Donc on va laisser le tableau tel qu'il était pour pouvoir revenir dessus.